coup également La Rochelle-Biarritz. Biarritz qui reste sur 2 victoires consécutives à domicile contre le Stade Français et Toulouse. Les Biarros voudraient poursuivre leur série à l'extérieur cette fois chez le promu Rochelais où nous attend Nicolas Dupin de Bessa, notre envoyé spécial. Nicolas, donc Biarritz a-t-il fait de ce déplacement une priorité ? Une chose est sûre, François, après ces 2 gros combats victorieux, l'urgence c'était de faire souffler les cadres. Ainsi, Dimitri Yachvili prend place sur le banc à Biarritz, de même que Sylvain Marconnet et Jérôme Thion. Le cœur léger, vous le voyez, à La Rochelle. Les Rochelais au complet, ou presque en revanche, avec le retour du capitaine, l'Allemand Robert Mohr, dont c'était le premier match cette saison, prêt à faire exploser Marcel de Flandre. Les premiers en action, ce sont les Biarros. Dès la 2e minute, cette touche d'Auguste en relais, qui sert Takuza Ngwenya, qui déchire le rideau défensif, 1 contre 1 sur Ligari. La passe pour Ayestaran, le relais de Raphaël Lacafia. Monsieur Garcès arrête l'action. Il demande le vidéo arbitrage. Et au ralenti, on voit que cette passe entre Takuza Ngwenya et Adrien Ayestaran percute le genou. L'essai est donc validé et cela fait 7-0 après 2 minutes pour les Biarros. En l'absence de Benjamin Dambiel, c'est Maxime Lebouris, formé à La Rochelle, qui prend la charge du rôle de buteur et qui ramène ses troupes après 6 minutes, 7-3 puis 10. À 3 après une pénalité de Perlong. On joue alors la 27e minute. Cette mêlée, elle est dans le camp Rochelais. L'action qui se développe sur le petit côté. Relais de Gao Gao. Rabeni qui joue en position de 9, qui trouve Benjamin Ferrou, qui déchire la défense des Biarros. 1 contre 1 sur Balcho, il est vainqueur. Grobler en relais. Les Biarros qui sont aspirés par cette offensive des Rochelais. Derrière, on élargit. Rabeni qui va percuter. Non, il élonge la passe pour Florian Ninard et qui remporte son 1 contre 2. Florian Ninard qui inscrit le premier essai Rochelais. Et voilà La Rochelle relancée dans ce match. 10-8 pour Biarritz. On joue alors la 27e minute. 3e essai de Florian Ninard. Encore un 3/4. Il n'y a que des 3/4 qui marquent des essais cette saison à La Rochelle. Julien Perlong a passé une nouvelle pénalité, mais les Rochelais sont encore à l'initiative. 33e minute. Benjamin Ferrou alerte Serrou Rabeni. L'intérieur, extérieur sur Jiménez, puis relais sur Kodze. Et Rabeni qui inscrit là un essai incroyable, fantastique. Regardez ses appuis de magicien, le Fidjien, et le raffut énorme sur Kodze. Rabeni qui inscrit le 2e essai Rochelais. La Rochelle qui passe en tête avec la transformation de Lebouris, 15-13 puis 18-13 à la Sirène. À la début de 2e mi-temps, on fait rentrer Dimitri Yachvili, le 4e buteur du top 14, qui s'illustre d'entrée avec cette pénalité assez facile pour lui, mais il fallait quand même la passer. 18-16. On se fait du souci du côté de David Dari Carrère, car les Rochelais ont du mal à mettre la main sur le ballon, ou alors quand ils l'ont, ils galvaudent un petit peu ses actions. Benjamin Ferrou ne trouve personne. Le ballon est récupéré par les Biarros. La passe longue de Karitza en avant, probablement. Monsieur Garcès ne dit rien. On joue la 50e minute. Benoît Auguste revient dans le paquet. Dimitri Yachvili a levé la tête. Il a juste la passe au pied. Derrière la défense, il n'y a que Takuza Ngwenya. Le bon rebond pour l'ailier américain qui inscrit son premier essai cette saison. Un essai massu. Et voilà les Biarros qui repassent devant 23-18. On joue alors la 50e minute de jeu. Les Rochelais qui se mettent à la faute plusieurs fois, ils prennent un carton jaune même par Camignani. Ils sont donc à 14 et la sanction, elle est immédiate avec un buteur de la qualité de Dimitri Yachvili. Il passe 2 pénalités et peu après l'heure de jeu, Biarritz mène 29-18. Yachvili, il impulse le tempo, le demi-mêlée international. C'est lui qui était à la création de toutes les occasions d'essai. Il déchire le rideau défensif de contre pour Magnus Lund qui tombe ce ballon. C'était l'essai du break qui était tout fait. Et Jean-Michel Gonzalez peut se ronger les ongles. Les Biarros qui ont laissé passer l'occasion d'assommer les Rochelais. On joue les arrêts de jeu maintenant. Là, cette pénalité qui a été vite jouée par Lebouris, qui a trouvé Stéphane Clément, qui échappe à 1 plaquage, 2 plaquages, 3 plaquages. Et les Rochelais qui arrachent sur la Sirène le bonus défensif. Essai de Stéphane Clément. Victoire de Biarritz 29-23. Un moindre mal, on va dire, les Biarros qui mettent fin à 9 défaites et 10 mois de disette à l'extérieur. Ça valait bien une photo historique.
Biarritz tient donc sa victoire à l'extérieur et bonus défensif précieux pour La Rochelle en vue du maintien. Merci Nicolas Dupin-de-Bessa. C'était votre première dans le jour de rugby, Nicolas. Baptême réussi. Voilà, merci. Baptême également à La Rochelle pour Dimitri Yachvili, qui ne connaissait pas le stade Marcel de Flandre. Eh bien là aussi, entrée décisive en seconde période. Écoutez le manager de Biarritz, Laurent Rodriguez. Oui, elle a fait c'est vrai, la différence. Les consignes aussi à la mi-temps, le petit coup de gueule aussi, très certainement. Voilà, mais les joueurs ont pris conscience qu'on devait faire autre chose que ce qu'on a fait en première mi-temps, parce que finalement, le beau jeu, il a été réalisé par La Rochelle en première mi-temps, et on s'est réveillé par la suite, tardivement, c'est vrai. Mais voilà, la victoire est là. Voilà, et le coup de gueule aussi donc au micro de Loïc Lebras, Laurent Rodriguez.